Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de la France en faillite, qui va être achevée par le fameux pompier pyromane dont je vous ai parlé. On va faire un focus principalement sur les finances, et notamment avec les finances publiques de l'INSEE. On ne va pas tourner autour du pot et on va commencer déjà par là. Les finances publiques de l'INSEE, et je vous prouverai par A plus B que c'est bien l'administration, que ce sont bien les gouvernements Sarkozy, Hollande et Macron qui ont creusé le déficit et qui mènent la France droit au tombeau. Et je vous montrerai également quelques pistes d'amélioration que, bien sûr, aucun programme électoral à ce jour n'a eu le courage de mettre en avant. Comme d'habitude, je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est la participation PayPal. Je vous mets le lien PayPal dans la description de cette vidéo, un petit peu plus bas. Et le deuxième moyen, c'est de cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre de la chaîne, bénéficier immédiatement d'un accès illimité à toutes les vidéos privées et censurées, notamment les lives, les libres antennes faites depuis les années 2018-2019. Il y en a beaucoup et vous serez surpris par les vidéos réalisées quand j'ai rejoint les Gilets jaunes en 2019, et un accès limité à toutes les vidéos privées censurées qui n'ont pas pu être publiées au grand public. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Donc, Emmanuel Macron, qui déclare à tous les médias, il aurait déclaré ça en date du 24 juin, et donc là, c'est en train de remonter depuis hier. Le président, soi-disant stratège, soi-disant un Mozart de la finance, soi-disant un virtuose. Pour l'instant, au bout de 7 ans, plus, n'oublions pas qu'il a été également ministre de l'économie, il a été également ministre, je crois, 1 an et demi, donc on va dire au bout de 9 ans, on ne peut pas dire qu'il nous ait impressionnés. Loin de là, c'est plutôt, à mon avis, une catastrophe ambulante, c'est plutôt, à mon avis, un aveu d'échec, c'est plutôt, à mon avis, du ni fait ni à faire, et c'est plutôt, à mon avis, des mesures, des lois, des réformes qui mènent le peuple droit au cercueil. Alors Emmanuel Macron, après sa fameuse sortie médiatique sur la grenade dégoupillée, rappelez-vous, c'était en date du 14 juin au soir, il avait déclaré, apparemment il était fier de lui en plus, quand il avait déclaré ça, moi pour la peine, je leur ai lancé ma grenade dégoupillée dans les jambes, maintenant on va voir comment ils s'en sortent. Donc grenade dégoupillée adressée à qui? Alors on peut penser que c'est adressé au peuple, moi en tout cas je pense que la grenade dégoupillée c'est adressé au peuple, parce que Macron, j'ai l'impression que c'est un comportement d'enfant trop gâté, qui fait du boudin, qui fait du caprice, qui est vexé parce que la maîtresse lui a pas donné une bonne note pendant sa récitation, et donc là c'est les élections européennes qui lui ont pas donné une bonne note, on lui a même donné une mauvaise note, une très très mauvaise note. Pampan cucu c'est la fessée, et donc on peut penser que comme un enfant gâté, l'enfant Emmanuel Macron balance sa grenade dégoupillée dans les jambes du peuple français, veut casser le jouet qu'on lui a offert à Noël, mais qui ne lui plaît pas ou qui ne lui plaît plus tellement on peut penser que c'est un enfant gâté. Encore une fois, la métaphore, et c'est du sens humoristique, bien évidemment. Donc, grenade dégoupillée à qui on va le voir. Et ensuite, maintenant, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de déclarer à plusieurs médias. Donc, ce n'est pas un média isolé, c'est plusieurs médias. Donc, c'est carrément la ribambelle de déclarations. On parle de guerre civile, d'accord. Emmanuel Macron évoque la guerre civile concernant les programmes de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Carrément, je veux dire, on n'est même plus dans la finesse, on est carrément dans les gens qui osent tout, qui se cachent même plus. Donc on a un président en exercice. Je vous rappelle que c'est carrément interdit, normalement, par rapport au statut et au protocole du président de la République. Déjà de prendre parti, c'est le cas de le dire, pour des partis politiques, et surtout d'appeler à voter ou à ne pas voter pour tel ou tel parti. Donc là, on a carrément un président de la République qui se permet de menacer le peuple français de guerre civile si le peuple français vote pour les deux extrêmes, donc comprenez Front Populaire et Rassemblement National. Donc bon, si c'est pas là une déstabilisation de la France et de la paix des citoyens français, je ne sais pas ce que c'est. Je vous rappelle également qu'il y a un article de loi qui existe dans la Constitution et qui permet aux députés et aux sénateurs de se réunir et de destituer le président de la République s'ils jugent que le président trouble l'ordre public et trouble la quiétude et la tranquillité du pays. Là, entre la grenade dégoupillée, apparemment il est fier de lui, et la menace, à peine voilée, de guerre civile si on ne vote pas pour lui, bon,
on peut quand même fortement penser que c'est du trouble à la paix du pays. Donc qu'attendent les députés, qu'attendent les sénateurs pour réagir? Je vous le demande encore une fois. Alors ça fait depuis les années 2019 que je vous le demande, hein. La réponse, vous la connaissez, mais vous ne voulez pas l'entendre, hein. La réponse, vous la connaissez. Quelle est-elle? La réponse, c'est que les députés et les sénateurs aujourd'hui font semblant d'être dans l'opposition, en tout cas la plupart, je crois, et n'oseront jamais destituer le président de la République. Voilà la réponse, hein. Donc on est dans une république qui ressemble beaucoup à une république bananière, hein, à une république de charlots, à une république de guignols. Et à mon avis, tout ça n'est pas très sérieux. Tout ça n'est pas très sérieux. Tiens, puisqu'on parle de sérieux, il y a au moins une chose qui est sûre, c'est que les chiffres, eux, ils ne mentent jamais, hein, comme on dit. Donc j'en veux pour preuve la vidéo de Marc Toiti hier que j'ai visionnée. D'ailleurs, je lui ai mis un commentaire, il a eu la gentillesse de me répondre, qui confirme, hein, mon diagnostic de pompier pyromane, bien évidemment. On a, alors ça concerne pour le coup pas que Macron, on a également François Hollande et également Nicolas Sarkozy qui ont contribué à ce qui est devenu une faillite généralisée de la France et de l'État français. D'accord. Donc je vais vous relire quand même le compte-rendu de l'INSEE, hein. En 2023, le déficit public s'établit à 153,9 milliards d'euros, soit 5,5% du produit intérieur brut, après 4,7 en 2002 et 6,6 en 2021. Donc vous voyez que là, on a carrément explosé les compteurs. Explosé les compteurs, d'accord. 2021, il y avait une excuse, il y avait le Covid. Mais à 5,5 hors Covid, c'est que quelque part, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Donc c'est ni le virtuose de la finance de la banque Rothschild, ni l'ami Le Maire qui sont pilotes, puisqu'ils sont pilotes de rien du tout, ceux-là. À mon avis, moi, si j'étais le cirque Bourguignonne, je leur proposerais même pas une place. Tu vois ce que je veux te dire, d'accord. Donc c'est des chiffres qui sont catastrophiques et je vous parle de l'année 2023 qui est une année où il n'y a pas eu de Covid, hein, en 2023. Alors, le déficit public, les finances publiques sont en train de s'écrouler, d'accord, vous le voyez dans le premier graphique, les finances publiques se cassent la gueule, il n'y a plus de recettes. Pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que les besoins de financement des administrations publiques ont moins de besoins de financement, donc normalement elles ont moins besoin d'argent, mais pourtant on leur donne toujours plus. Pourquoi? Parce que c'est notre impôt, c'est nos impôts, nos finances qui payent, d'accord? Dépenses et recettes publiques, alors paradoxalement, on vient de voir plus haut, pardon, qu'il y avait moins de besoins, mais par contre, paradoxalement, les dépenses, hein, en finances publiques, elles explosent, d'accord. 2023, on a quand même passé, hein, la barre des 50, plus de 55% du PIB. C'est ubuesque, c'est une folie. C'est une folie furieuse. Une folie furieuse. Et là, vous ne faites pas avoir quand vous consultez les finances sur le site de l'INSEE. Il ne faut pas rester sur la page de garde, puisque là, effectivement, c'est maquillé un petit peu. En tout cas, j'ai l'impression, on ne va pas dire que c'est maquillé, mais j'ai l'impression que c'est un peu décrit de façon trop généraliste. Hein, on parle de protection sociale, de santé, d'affaires économiques. Alors, peut-être, mais les vrais chiffres, ils sont. Alors, malgré tout, les impôts augmentent, bien évidemment. C'est en train de ralentir puisque les entreprises font faillite, hein, mais enfin, les impôts augmentent. Ce qu'il faut regarder, c'est à la deuxième page, il faut cliquer sur le bouton. Attends, c'est un bouton PDF, hein, juste ici, dette publique 2023. Et là, si tu cliques vraiment sur le bouton PDF, tu arrives sur la vraie page, hein, principale de l'INSEE. Et là, qu'est-ce que tu vas découvrir? Tu vas découvrir le poteau rose. Hein, merci, hein. Merci l'ami Mozart de la finance, hein, le virtuose de la finance. Merci, hein. Là, on découvre le poteau rose. Qu'est-ce qu'on découvre en 2023? D'accord, je vais vous faire un résumé rapide, hein, je ne vais pas vous abreuver de chiffres inutiles. Donc, c'est bien les dépenses 2023, on est d'accord. Total des dépenses, on parle en milliards d'euros, d'accord. 665 milliards d'euros, d'accord. Les intérêts de la dette, 41 milliards, et là c'est en train de passer à 55 milliards, c'est en train d'exploser, mais bon bref. Prestations sociales, 125 milliards d'euros. Alors, il y en a qui disent que c'est énorme les prestations sociales, que c'est ça qui bouffe le pays. C'est une somme importante, c'est sûr, mais il ne faut pas oublier qu'en face des prestations sociales, il y a des impôts qui sont payés par les gens qui perçoivent ces prestations, d'accord. Et par contre, tiens, il y a un truc dont personne ne nous parle, tiens, c'est bizarre, dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement, les amis, 233,8 milliards, soit quasiment le double des prestations sociales. 233,8 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est que les dépenses de fonctionnement? C'est le train de vie de l'État, le train de vie des Mozart de la finance, le train de vie
des virtuoses de la grenade dégoupillée, le train de vie des super mecs, des ministres, des députés, des sénateurs, des porte-paroles, des secrétaires d'État, des préfets, des sous-préfets, des régions. Tout ça, les amis, ça nous coûte un pognon de dingue. 233,8 milliards d'euros en 2023. Plus d'un tiers des dépenses de l'État, c'est uniquement du fonctionnement. Le train de vie de l'État, ses ministres, ses sénateurs, ses députés, ses porte-paroles, ses secrétaires d'État, ses attachés parlementaires, ses préfets, ses sous-préfets, le fameux millefeuille administratif, région, sous-région, agglomération, communauté, syndicat d'agglomération, communauté de communes, département, sous-département, etc., etc. Voilà où passe le pognon. Il est bouffé. Il est bouffé. Ah, la soupe est bonne, hein. Tu m'étonnes qu'ils aient un gros ventre plein de soupe, ces gens-là. Voilà où passe notre pognon, les amis. Hein, voilà où passe notre pognon. Bon. Donc la France va être achevée, de toute façon, c'est certain. Pourquoi? Parce que la dette publique est en train d'exploser, d'accord? Parce que le compteur de la dette publique, hein, je vais quand même vous le remettre, mais bon, tout le monde s'en fout, hein, apparemment, c'est pas très grave. Hein. Bon, oui, on a bien raison. Hein, tu sais, c'est comme les musiciens du Titanic. Hein. Même si le navire France il est en train de couler, on s'en bat les steaks, on continue à jouer de la musique. En l'occurrence, on continue à faire semblant de ne pas voir la réalité. Là, je parle pour le coup des citoyens. On continue de faire semblant à ne pas voir les chiffres, à ne pas voir qu'on va laisser, hein, 89,377 000 euros de dette par ménage. On fait semblant de ne pas voir que la France est déjà ruinée et que même avec les recettes, on est quand même le pays où on paye le plus d'impôts au monde. Ça ne suffit même pas à payer le train de vie de l'État et les dépenses obligatoires. On fait semblant de croire, hein, dans les programmes électoraux du Front populaire, du Rassemblement national, des écologistes, des socialistes, des républicains. Mais pour autant, il y en a zéro, il n'y en a pas un seul, hein, qui vous parle d'économie sur le train de vie de l'État. Pourquoi? Parce qu'on peut quand même penser sérieusement que leur intérêt, c'est d'intégrer le système et de profiter du système et d'en faire profiter leur famille et leurs proches. Voilà la vérité qu'on ne vous dit pas. Voilà la vérité qu'on ne vous dit pas. Mais ça, les amis, encore une fois, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et j'en finirai par là. Merci les amis. Réagissez, commentez, partagez. Salut les amis. Ciao les négociateurs.